du dumping. Deuxième déclaration pour vous, le président de la République, et on sort du domaine économique. Un pays comme l'Algérie a les réponses qui paraissent, à mes yeux, les plus adaptées, car il ne pouvait pas y avoir de négociation. François Hollande qui soutient la méthode algérienne, Michel Rocard. Pour libérer François les Hollande, otages. le chef de guerre. Est-ce que vous découvrez le président de la République différemment en ce moment? On le découvre dans une dimension qu'il n'avait pas, différemment on ne sait pas. Il n'avait jamais eu à s'occuper de problèmes de ce genre avant. Et comme ses fonctions précédentes n'avaient pas permis de mesurer, tout le monde est un peu surpris, puisque comme il n'avait jamais eu à traiter d'affaires de sécurité gravissimes, certains ont pensé qu'il n'en était pas capable. Absurde. Bon, on découvre un vrai homme d'État. Nous étions quelques-uns à nous en douter un peu. Il fallait même soutenir la façon dont les Algériens ont réglé le problème de cette prise d'otage. Les gouvernements français successifs depuis toujours disent eux aussi on ne négocie pas avec les otages. Premièrement. Deuxièmement, la France a peut-être une plus grande expérience dans ces affaires et donc elle a depuis très longtemps des services mieux adaptés, des services plus capables de tir sélectif. L'Algérie n'a pas cet outillage, puisque pour elle c'est une grande première. Et donc elle n'a probablement pas eu le choix. L'aurait-elle eu qu'elle a en effet une technique extraordinairement brutale et qu'il y a eu trop d'otages tués de ce fait. Mais elle a considéré qu'elle n'avait pas le choix et je demande respect pour cette décision. Ça veut dire... il faut en finir avec ça, mais même chez nous, les Algériens. Il faut le temps que ces services secrets, son armée, ces unités spécialisées apprennent aussi. D'autres méthodes. D'autres méthodes, un tir plus spécifique, etc. C'est une des raisons pour lesquelles l'Algérie a aussi besoin d'un soutien international. Et ce qu'on découvre aussi surtout, c'est qu'on a perdu 20 ans pour faire une Europe efficace en matière de diplomatie et de défense. Souvenez-vous, en 92, quand il y avait des massacres en Yougoslavie, tout le monde a dit si les États-Unis n'interviennent pas, c'est l'heure de l'Europe. On va faire l'Europe de la diplomatie, on va avoir une force de paix pour construire la paix. C'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on voit qu'on est toujours aussi inefficace alors qu'on met des dizaines de milliards dans nos... Donc, ou bien on fait une Europe politique à quelques-uns, les Anglais seront peut-être pas là, mais avec 8 ou 9 pays, on peut lancer une Europe démocratique, une Europe pour la paix, en même temps que le traité de l'Europe sociale. Merci messieurs. Pierre